méditer la parole de Dieu. Tu n'as aucune idée de la puissance qu'il y a derrière. Alors je ne dirai peut-être pas tout comme il faut, mais je vais parler avec le fardeau, le cœur que j'ai. Parce que mon cœur, c'est que tu comprennes que, tu sais, tout commence par le portrait que tu as de toi. Tout commence par ce que tu vois de toi quand tu fermes les yeux. Tu ne peux pas changer la vie d'une personne si tu ne changes pas le portrait qu'il a de lui. Tu ne peux pas guérir si tu n'as pas de toi le portrait de quelqu'un qui est guéri. Tu ne peux pas arrêter la cigarette, la drogue. Tu ne peux pas sortir de la colère si tu n'as pas en toi le portrait de quelqu'un d'apaisé. Même dans la colère, le portrait de quelqu'un d'apaisé. La première chose qu'il faut changer pour changer la vie d'une personne, c'est changer le portrait qui a été imprimé en lui. Parce que chacun de nous est un acteur qui exécute des comportements selon des scripts intégrés dans son subconscient. L'apôtre Yves Castano nous dit, même dans la colère, est le portrait de quelqu'un d'apaisé. Cette phrase peut sembler impossible, pas vrai chrétien, parce que soyons honnêtes, lorsque nous sommes blessés ou provoqués, notre première réaction est souvent de répondre avec nos émotions. Dans ma compréhension de cet enseignement, cela ne signifie pas que nous ne ressentons jamais la colère. La Bible ne dit pas que la colère est toujours un péché. Elle dit plutôt, mettez-vous en colère et ne péchez point, selon Ephésiens 4, verset 26. Autrement dit, ce n'est pas la colère qui est le problème, mais ce que nous en faisons. Avoir le portrait de quelqu'un d'apaisé, c'est de choisir de laisser le Saint-Esprit diriger notre réaction au lieu de laisser nos émotions prendre le contrôle. Ce n'est pas facile. Parfois, nous avons envie de répondre, de nous justifier ou de rendre le mal pour le mal. Mais Jésus nous montre un autre chemin. Même lorsqu'il était insulté, il ne répondait pas par l'insulte. Alors, comment agir concrètement? Avant de parler, prenons un instant pour prier. Demandons au Seigneur de nous donner la maîtrise de soi. Répondons avec douceur quand c'est possible. Et s'il vaut mieux se taire pour éviter de pécher, alors choisissons le silence. Comme le dit Proverbe 15, verset 1, une réponse douce calme la fureur. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité spirituelle. En agissant ainsi, nous glorifions Dieu et nous montrons le caractère de Christ dans notre manière de réagir. Poursuivons ensemble ce message. Tu n'improvises rien du tout. Si tu te mets en colère, c'est parce qu'il y a un script à l'intérieur de toi. Il y a un scénario, il y a un script inscrit dans ton subconscient qui commande ton comportement. Quand tu veux changer la vie de personne, viens enlever le script qu'il y a dans son subconscient, nettoie-le, change-le, reprogramme et tu vas voir une nouvelle personne sortir de là. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le résultat de la méditation. Le problème de notre génération, c'est qu'on n'a pas compris. Nous, on veut changer en servant. Non. Dieu change les gens par sa parole. Les maçons, le monde utilise le ciment ou le bois pour construire. Dieu utilise la parole pour construire. Oh Seigneur, aie compassion de nous. Quelqu'un me dit Amen. Si je t'emmène dans Josué, la Bible est remplie de cette vérité. Josué 1, verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Regarde bien, il n'a pas dit lis-le. Il a dit médite-le jour et nuit. On ne peut pas lire tout le temps, mais on peut méditer tout le temps. Mais on ne peut pas se balader tout le temps avec un livre. On va se cracher quelque part. Mais on peut méditer tout le temps. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. La méditation, c'est pas lire. La méditation, c'est réfléchir intensément et régulièrement. Il y a une puissance extraordinaire dans la méditation. Est-ce que quelqu'un est là?
Oh Seigneur, fais-nous grâce de comprendre ces choses. Tu vois, on a des gens qui ont des versions d'eux-mêmes, le rejet, la peur. Je tiens à te dire que quel que soit le dépôt qui est en toi, ce dépôt n'est pas une fatalité. Il peut être complètement renversé et remplacé par un portrait de toi que toi-même tu ne l'avais jamais vu. Je suis venu te dire que c'est ta responsabilité d'apprendre l'art de la méditation de la parole de Dieu, la méditation des Écritures. Il parle de méditer. Le psalmiste dit dans Psaume 119, je crois que c'est au verset 130, il dit combien j'aime ta loi, combien j'aime ta loi. Elle est, oui c'est ça, non pardon, verset 97, pardon, 119 verset 97, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Oh, j'ai compris le secret de David. David était quelqu'un qui méditait tout le jour, nuit et jour. Il était en train de cogiter en permanence, en permanence. Alors j'ai découvert que toi, quand tu lis les Écritures, c'est bien. Mais le but des Écritures, c'est de te faire voyager à travers la parole de Dieu. Mais quand tu voyages dans la parole de Dieu, tu peux lire la Bible pendant 15 minutes, mais méditer pendant toute la journée. Oh, donne-moi amen si tu es là. Il y a une puissance dans la méditation que tu ne comprends pas. Quel que soit le portrait que tu as de toi, l'opinion que tu as de toi, si elle te plaît, gloire à Dieu. Mais la plupart d'entre nous, tu as une version de toi, tu as une conscience de toi que tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas la version de toi qui a peur. Tu n'aimes pas la version de toi qui est timide. Tu n'aimes pas la version de toi qui est débauchée. On dirait un esclave. Chaque fois que tu commets l'impudicité, l'impureté sexuelle, tu es en train de prouver que tu es un esclave de Satan. Tu es un esclave des démons. Alors qu'à l'intérieur de toi, il n'y a personne qui aime être esclave. Il n'y a personne. C'est pour ça que chaque fois que tu fumes, tu bois, tu drogues, tu es alcoolique, tu es rempli. Chaque fois que tu es dans la colère, je suis en colère. Tu es un esclave et tu n'aimes pas cette version-là. La vérité, tu n'aimes pas ça. Soyons honnêtes, tu n'aimes pas. Tout le monde a envie d'être quelqu'un de bon. Tout le monde a envie d'être un super-héros. Tout le monde a envie d'être bienveillant. C'est pour ça que tout le monde aime les films Marvel. Tout le monde aime les Avengers. Tout le monde aime les gens qui sont bien. Quand tu es méchant, c'est pas parce que tu as envie d'être méchant. C'est parce que tu as été rendu méchant à cause de tout ce à quoi tu as été exposé. Mais la vérité, si on interroge ta bouche, mais si on interroge ton cœur à l'intérieur de toi, ton cœur est bien disposé. Ton cœur n'aimerait pas donner cette version à tes enfants. Ton cœur n'aimerait pas donner cette version à ton mari et ta femme. Tu n'as pas envie que tu sois méchant. T'as pas envie que tu sois le méchant. Cette parole m'a profondément touchée. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas méchantes. Elles ont simplement été tellement blessées qu'elles commencent à agir d'une manière qui ne leur ressemble pas. Peut-être que toi aussi, tu te reconnais dans cette situation. Tu sais qu'au fond de toi, tu n'as pas envie de devenir une mauvaise personne. Mais les blessures, les trahisons, les déceptions t'ont tellement marqué que tu penses parfois que la seule solution est de te faire justice toi-même. Dans ma compréhension de cet enseignement, Dieu connaît ton cœur. Il voit ta douleur. Il voit les larmes que personne ne voit. Et il sait que la souffrance peut nous pousser à réagir avec colère ou avec vengeance. Mais il ne veut pas que tes blessures changent la personne qu'il t'appelle à être. La Bible dit dans Romains 12, verset 19, « Ne vous vengez pas vous-même. » Car il est écrit, « À moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Chrétien, Dieu ne te demande pas de renoncer à la vengeance parce que ce que tu as vécu n'est pas grave. Non. Il te le demande parce qu'il veut te libérer de ce poids. La vengeance peut donner l'impression de soulager un instant, mais elle ne guérit pas. Elle ne guérit jamais le cœur. Alors aujourd'hui, si tu portes cette blessure, ne laisse pas cette blessure écrire ton histoire. Confie-la au Seigneur. Laisse-le guérir ton cœur et transformer ta douleur en paix. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. Dieu connaît déjà ton cœur et c'est lui qui fera justice
au bon moment. Que tu sois méchant, que tu sois sévère envers les méchants, le problème c'est que tu es méchant même envers les gens qui sont bien avec toi. Tu n'aimes pas cette version de toi. Je suis venu te dire que la version de toi que tu n'aimes pas, tu peux la changer parce que tu es en train d'exécuter un script qui est inscrit dans ton subconscient. Mais le problème, tu as une armoire à pharmacie qui est là. Il y a juste un exercice que tu ne connais pas, que tu ne fais pas régulièrement. Alors tu pries, tu souhaites changer et ça ne change pas. Parce que c'est là le souhait. Ce n'est pas la prière qui transforme le mindset de quelqu'un, le portrait de quelqu'un. C'est la méditation. Tu n'es pas obligé d'avoir peur. Tu n'es pas obligé d'être un peureux, un trouillard. Tu n'es pas obligé de vivre dans le doute. Je suis venu te dire qu'il est possible de devenir quelqu'un qui hier doutait et qui aujourd'hui est rempli de la foi, qui déplace les montagnes. Ce n'est pas un accident. C'est le résultat d'un exercice qu'on appelle la méditation. On n'est pas obligé de garder le portrait que l'on a de soi. Le portrait que tu as là, l'inquiétude que tu as là, les ongles que tu roses. C'est un choix. Tu vois, tout le monde sait méditer. Parce qu'en fait, la méditation, c'est le protocole d'alimentation de son esprit. Donc, tous les êtres humains méditent. Si tu sais t'inquiéter, tu sais méditer. C'est juste que pendant que tu t'inquiètes, la plupart du temps, reconnais, en fait, pendant que tu t'inquiètes, tu es en train, ton esprit, en fait, l'esprit mange, l'homme intérieur mange ce à quoi il réfléchit, il pense intensément. Intensément souci, intensément maladie, intensément, ton esprit est en train de manger. Sauf que la nourriture que tu es en train de manger est en train de diminuer ton esprit, est en train de t'affaiblir, est en train de te rapetir. Tu es en train de diminuer. Pourquoi? Parce que tu ne manges pas la bonne nourriture. On n'est pas obligé de subir. Si tu sais t'inquiéter, tout le monde sait s'inquiéter. Alors tu sais méditer. Parce que méditer, c'est pas lire. C'est pas faire oh, c'est réfléchir intensément, constamment, tourner en boucle, tourner en boucle. Alors tout le monde sait méditer. Donc tout le monde mange. Ton corps mange, ton esprit mange. La question c'est, ce que tu manges là, est-ce que c'est choisi ou c'est subi? La question c'est, est-ce que ton esprit mange? Est-ce que c'est toi qui décides ce que tu vas manger? Ou c'est l'actualité et les problèmes de la vie qui décident ce que tu manges? Tu es là. Tu es là. Est-ce que tu choisis ce que ton esprit mange ou est-ce que tu subis? La plupart des gens subissent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas intentionnellement décidé de méditer. C'est pour ça que David dit, combien j'aime ta loi, elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Il y a un texte que j'ai bien aimé, c'est dans Psaume 119, verset 161. Il dit, verset 161, il dit, des princes me persécutent sans cause. Et j'ai regardé le mot prince là, tu vois, ce sont les chefs, les puissants. Une autre version dit, les puissants. Les autorités, les gens au pouvoir, les gens qui ont le pouvoir, des princes, les puissants me persécutent sans cause. C'est-à-dire, j'ai rien fait. Mais ils se lient contre moi. Le réflexe naturel de quelqu'un qui est persécuté, pas par les copines, pas par les copains, mais par les puissants. Quand les puissants qui ont le pouvoir te persécutent, ton réflexe naturel, c'est la peur, c'est la panique. Mais regarde ce que dit le psalmiste. Mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Petit, les gens sont en train de te menacer et toi ton cœur a peur de désobéir à Dieu. Comment tu fais pour être serein dans une... Écoute, mais tu as lu le psaume 27? Oh Makata, il dit l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je crainte? La première c'est de qui aurais-je peur? Quand les ennemis, ces méchants me persécutent, ça avance contre moi pour dévorer ma chair. Ce sont mes persécuteurs, mes ennemis, mes persécuteurs qui chancellent et qui tombent. Ah, malabra Isa. Après il dit, si une armée, non c'est quoi? Oui, si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Quoi? On te dit une armée est en train de se... Boum, boum, boum.
On va te bouffer. Une armée, pas une personne. Une armée se camper contre moi. Mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'est élevée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Tu vois, la méditation, c'est quand tu lis, arrête de lire, réfléchis. Dis Seigneur, explique-moi, je ne comprends pas. Et toute la journée, ne réfléchis pas pendant 5 minutes, réfléchis toute la journée. C'est-à-dire, tu sais, la clé de la révélation, c'est la méditation. Les gens qui reçoivent des inspirations, des lumières, ce sont des gens qui réfléchissent intensément. Parce que tu vois, c'est un fonctionnement de l'esprit humain. Chaque fois que ça fonctionne en bien ou ça fonctionne en mal. Est-ce que quelqu'un me suit? Chaque fois qu'un être humain réfléchit, cogite en permanence sur une problématique, même quand il n'y a pas la solution, à un moment donné, il y a Eureka, il y a une lumière. Cette lumière peut être diabolique, mais elle peut être aussi divine. Il y a toujours une lumière qui s'allume dans l'esprit de la personne qui réfléchit intensément. J'ai compris pourquoi David n'avait peur de personne. J'ai compris pourquoi David ne craignait personne. J'ai compris pourquoi. Parce que au lieu de méditer le problème, de méditer la maladie, de méditer les statistiques, David ne méditait pas le problème. Écoute-moi, il ne sait pas qu'il n'avait pas de problème. Il avait des problèmes, mais il choisissait intentionnellement, en parcourant les Écritures, il choisissait pas de prendre le problème et de le tourner dans tous les sens et de commencer à cogiter, réfléchir, ruminer le problème, mais il prenait la pensée de Dieu sur le problème et puis maintenant il voit qu'est-ce que Dieu dit du problème, qu'est-ce que Dieu pense du problème, comment tu analyses le problème, qu'est-ce que tu dis, comment il faut faire, explique-moi, je n'ai pas compris quelque chose. Au lieu de méditer sur la maladie, il médite sur le Dieu qui guérit. Je ne pensais que quelqu'un allait dire amen comme le tonnerre. Et barassa, une barassia, et là, comment il fait pour méditer? On médite les lois de Dieu et pas seulement. Regarde le psaume 71, verset 11 à 13. Voici, me dis-je, ce qui fait ma souffrance. Le Très-Haut n'agit plus comme autrefois. Maintenant voilà ce qu'il décide. Je me rappellerai ce qu'a fait l'Éternel. Oui, je veux évoquer tes prodiges passés. Je veux méditer sur toutes tes œuvres. Les œuvres, ce sont des miracles, des visitations, des bienfaits. Moi je m'assieds, j'ai des problèmes. Au lieu de méditer sur mon problème, je vais méditer, je vais me rappeler ce que tu as fait, mais évoquer les prodiges, les accomplissements, les exploits, ce que tu as fait dans la Bible, dans la vie des gens de mon époque, de ma génération. Je vais prendre ce que tu as fait, je vais les rassembler. Et il dit, je veux méditer sur toutes tes œuvres et réfléchir. Alors tu comprends, la méditation est associée à la réflexion. Et réfléchir à tous tes hauts faits. Je vais réfléchir. Comment tu as guéri ce paralytique là? Comment tu as guéri? Tu as fait disparaître les cancers. Tu as guéri les boules, les masses, les fibromes. Tu as ouvert les yeux des aveugles. Tu as guéri les paralytiques. Au lieu de méditer sur ma situation, je suis en train, pendant que je parcours la Bible me sert de recueil, de base de méditation. Il y a des histoires, je suis en train de lire, et quand j'arrive sur une histoire, j'ai tellement d'histoires qui m'expliquent, qui me révèlent les différentes facettes de Dieu. Oh, Payatakata. Tu vois, la Bible, c'est le recueil des hauts faits. Les amis, si je devais résumer tout cet enseignement en une seule phrase, je dirais ceci. Dieu ne cherche pas seulement à changer nos paroles, mais il veut transformer notre cœur. Lorsque nous méditons la parole de Dieu chaque jour, elle façonne progressivement notre caractère. Or, nous apprenons à pardonner là où nous voulions nous venger, à rester paisibles là où nous voulions nous emporter, à aimer là où nous voulions haïr. Ce changement ne se fait pas un jour, mais il se produit lorsque nous marchons avec Christ et que nous mettons sa parole en pratique. La Bible dit dans 2 Corinthiens 3, verset 18, que nous sommes transformés de gloire en gloire à son image. Voilà le but de la vie chrétienne, ressembler de plus en plus à Jésus. Alors, ne te contente pas d'écouter la parole, médite-la, vis-la et laisse-la transformer ton cœur. Plus tu passeras du temps avec Christ, plus les autres verront son amour, sa paix, sa patience
et sa bonté à travers toi. C'est ainsi que nous glorifions Dieu et que nous devenons le reflet de son caractère. Merci d'avoir médité cette parole avec moi. Si cet enseignement t'a édifié, partage dans les commentaires ce que Dieu a mis sur ton cœur. Et surtout, n'oublie jamais que notre plus grand objectif n'est pas seulement de connaître la parole, mais de lui ressembler. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous reverrons dans une prochaine vidéo.